Alors, on va prendre ensemble Ésaïe. Ésaïe, on va reprendre les versets que nous avons vus la dernière fois à partir du chapitre 49. Et nous terminerons au chapitre 50, verset 4. 50, verset 4. Donc du 49, 14 au 50, verset 4. On va prendre un verset chacun. Je vais faire un verset chacun de ma droite à ma gauche. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme dit-elle, enfant qu'elle allait, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle lui dirait, moi je ne m'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes muscles toujours devant mes yeux. Et qui a vu ce qui avait vécu et ravagé sortira du milieu? Porte tes yeux à l'entour et regarde. Tous ils s'assemblent et viennent vers toi. Je suis le nom de l'Éternel, tu les retireras tous du préparé, tu passeras pas avec mon fiancé. Des rois seront tes pères adoptifs et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi le visage contre terre et lécheront la poussière de tes pieds. Ainsi, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel et que ceux qui comptent sur moi ne seront pas couverts de honte. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture faite dépend de lui. Le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai ton fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'envenimeront de leur sang comme de l'eau, et toute chair saura que je suis l'Éternel ton sauveur, ton rédempteur et ton sang de vainqueur. Ainsi par l'Éternel, oui, avec une force par laquelle je vais te retrouver, bien auquel tu as si pensé de venir. Voici ce que je dis, que je vais dire. C'est que tu as péché que votre nom a été écouté. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour achever? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis au feu un désert. Les poissons se fondent, faute d'eau, et périssent de soif. J'avoue le sel pour l'obscurité, je vais donner ça. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue feu, que je sache soutenir par la parole ce qui est abattu. Il réveille chaque matin et me donne une nouvelle, que j'écoute comme une petite médecine. Merci. Si on rappelle ce qu'on a vu la dernière fois, au verset 14 du chapitre 49, que disent les gens? Qu'est-ce qu'ils disent? L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Donc ils sont dans quel état? Dans quel état sont ces personnes?
Hmm? Détresse. Ils se plaignent. Ils sont tristes. Ils ont un sentiment, au final, de quoi? D'abandon. C'est un peu, vous savez, quand vous vous sentez, vous dites, mais ah, là, tout va mal, la vie va mal, je vais mal, je suis triste. Il dit, mais en fait, l'Éternel, on dirait qu'il ne fait pas son travail. Mais on ne le dit pas comme ça. On éclate en tristesse, en donnant l'impression qu'on n'a plus d'espérance. Et parfois, c'est quelque chose où on trouve chez les chrétiens, c'est normal. C'est normal d'être constamment dans un état où on se sent abandonné. Mais l'Éternel, il veut rappeler au chapitre 50, est-ce que je vous ai donné une lettre du divorce? Est-ce qu'à un moment donné, je vous ai vendu à un créancier? Est-ce que je vous ai abandonné? Parce que à vous entendre parler, à entendre parler de votre vie, on a l'impression que vous n'avez pas de quoi? De Dieu. Vous n'avez pas de Dieu. C'est-à-dire que vous pensez toujours qu'à un moment donné, Dieu abandonne, Dieu délaisse. Vous êtes là en train de vous plaindre de votre vie, de votre situation, comme si Dieu délaissait, comme si Dieu abandonnait, comme si Dieu ne faisait pas son travail. Et c'est là où parfois, en tant que chrétien, on se dit c'est normal et on laisse les choses. Mais je n'ai pas l'impression qu'on a un Dieu qui nous a dit quoi? Malheureux sont ceux qui croient en moi. J'ai pas l'impression d'avoir un Dieu dans la promesse, c'était que ça allait être des tristesses que de vivre avec lui. Au contraire, il a dit heureux. Ça veut dire que quand nous ne sommes pas dans cet état-là, c'est qu'il doit y avoir un problème, mais ça ne semble pas venir de Dieu. Puisque Dieu va exposer pendant tout ce temps-là, en fait, moi, le Seigneur l'Éternel, je suis capable de quoi? D'arracher un homme de même sa captivité, je suis capable de le délivrer, et c'est ce que j'ai toujours fait. Et pourtant, les gens accusent Dieu de ne pas faire ce qu'il dit. Il a dit, mais même si une femme oubliait son propre enfant, moi je t'oublierai pas. Et c'est là où vous voyez la mauvaise santé spirituelle des hommes lorsqu'ils commencent à reprocher à Dieu leur vie. D'ailleurs, c'est comme ça dans le monde. Tout est de la faute de qui? Si Dieu existait. Vous savez cette phrase qui dit, si Dieu existait, il n'y aurait pas le mal. Si Dieu existait, il n'y aurait pas l'éclair. Si Dieu existait, et parfois on ne le dit pas en tant que chrétien, si Dieu existait, parce qu'on se dit, ah je suis chrétien, je ne vais pas dire ça, mais on se plaint de ce que Dieu fait ou ne fait pas. Ah, Dieu il n'agit pas. Autant dire si Dieu existait. Autant dire Dieu n'existe pas en fait, puisque de toute façon il n'agit pas. Et c'est là où Dieu il ne s'adresse pas ici à des non convertis. Il s'adresse à des personnes qui connaissent la vie avec lui, qui savent comment il a toujours dit. Et il a dit, mais en fait, on est même quoi? Je ne vous ai pas adressé de l'aide au divorce, ça veut dire qu'on est quoi? On est marié. On est censé avoir une relation. Et en fait, toi tu dis qu'on n'a pas de relation. On est censé, eh bien, à un moment donné, avoir un rapport l'un avec l'autre, et tu dis que toi, il n'y a aucun rapport entre nous. Mais il dit, mais est-ce que tu as reçu une lettre de divorce? Est-ce qu'un jour, j'ai dit que je te rejetterai? Est-ce qu'un jour, j'ai dit que j'abandonnerai ta vie? Et c'est là, il dit, la raison pour laquelle tu en es là, la raison pour laquelle tu es en train de pleurer, de te plaindre, de ne pas aimer ta vie, au final, c'est ce qu'il dit au chapitre 1er, 50, pardon, verset 1er, il dit quoi? C'est à cause de quoi? De vos fautes. Et souvent, le problème chez les chrétiens, c'est qu'ils croient qu'ils n'ont pas de quoi? De fautes. Et ils croient toujours qu'à un moment donné, il n'y a jamais de problème. Chez qui? Chez eux. Du coup, comme ils croient qu'il n'y a jamais de problème chez eux, au final, le problème est chez quelqu'un d'autre. Et en général, au final, c'est la personne au bout. C'est Dieu. Ah, comment il dira Adam? C'est la faute à qui? À la femme que il se plaint de sa femme, mais bon, on va se dire, bon, c'est sa femme alors. Non, c'est à la femme que tu m'as donnée. Il y a toujours quelqu'un au bout. C'est-à-dire que si vous vous plaignez de votre vie, vous vous plaignez de celui qui est au bout de tout cela, c'est-à-dire celui qui a donné la vie que vous avez. C'est pour ça qu'à un moment donné, là, il dit quand même, les Israélites, ils ont l'air de se plaindre, mais attendez, Dieu leur a donné quand même une vie différente des autres peuples. Il leur a donné une vie avec lui.
On est ensemble, je ne vous ai pas donné de lettre de. Et il semble qu'ils se plaignent au final d'être mariés ou d'être liés avec Dieu. Et ça arrive que parfois vous avez des chrétiens qui disent ah si j'avais pas été chrétien, peut-être que j'aurais pu faire ça, quoi. J'aurais pu continuer dans le péché, j'aurais pu revenir à ma vie d'avant. Ah mais comme je suis chrétien, je suis obligé de vivre dans d'autres façons de faire. Parfois les gens le pensent réellement. Ah mais bon, cette vie de chrétien, on dirait que je peux plus faire comme je veux, je peux plus faire ceci, je peux plus faire cela, je peux plus. Et c'est là où on se dit mais on est malheureux de ne plus pouvoir pécher. Parfois c'est ça. Mais il dit, mais c'est vous qui avez décidé de pécher, vous êtes quoi? Moi, je ne vous ai pas vendu. C'est à cause de vos fautes que vous êtes quoi? Vendu. Des vendus. Un vendu, c'est quelqu'un qui s'est donné à quelqu'un d'autre en moyennant l'argent. Tu es esclave de quelqu'un d'autre maintenant. Si tu es esclave de ton péché, ce n'est pas la faute de Dieu. Si tu es esclave à un moment donné de la cigarette, de la clope, de l'alcool, de ton téléphone, si tu es esclave à un moment donné de toutes les choses de ta vie, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute d'une personne, de celui qui n'a pas cru à l'alliance de Dieu. C'est pour ça que parfois vous avez des personnes et ils continuent dans leur péché et ils y vont sans aucun problème parce qu'ils se disent Dieu n'existe pas. Dieu ne délivre pas. Dieu ne sauve pas. Dieu ne me mène jamais dans une situation différente que j'ai celle à vivre aujourd'hui. C'est là qu'il dit, moi je ne vais jamais donner de lettre de divorce. Au final, qui veut divorcer? Qui veut divorcer tout le temps? Qui veut toujours vivre une vie sans moi? Qui veut jamais écouter ce que j'ai à dire? Qui veut tout le temps divorcer? C'est toi. C'est pour ça que parfois, quand on se dit en tant que chrétien, je ne comprends pas, j'ai l'impression d'être loin de Dieu. C'est pas Dieu qui s'est éloigné. C'est toujours qui? C'est toujours lui qui nous éloigne de Dieu. Et c'est là où on va toujours comprendre, si on a l'impression que Dieu est loin, c'est pas Dieu qui s'est éloigné, c'est forcément quelqu'un qui est parti. Parce que, comme il va l'expliquer à un moment donné, il a dit, bah, quand on arrive au ce début, il a dit, voici, hein, c'est à cause de vos fautes que vous avez été vendus, c'est à cause de vos quoi, vos transgressions, que votre mère a été renvoyée. Et moi, je suis venu, et il a dit quoi? Quand je suis venu, qu'est-ce qui s'est passé, verset 2? Il n'y avait personne. Bah, ça veut dire que vous étiez ailleurs. Hein. C'est pas Dieu qui a manqué le rendez-vous. C'est qui? C'est vous. Et là, vous voyez parfois que souvent nous manquons les rendez-vous que Dieu donne. Dieu nous donne rendez-vous au pied de sa parole. Il va expliquer. Au verset 4, il a dit, l'Éternel, il a envoyé des personnes pour parler, pour soutenir les personnes abattues. Et parfois, on manque quoi? Le rendez-vous. Et c'est pour ça que Dieu, à un moment donné, mais moi, je suis venu et j'ai posé la question. Il y a qui? J'ai appelé et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a appelé, personne n'a répondu. Les gens blâment Dieu, mais personne ne veut utiliser les moyens que Dieu donne. Vous savez, c'est toujours ça le problème. C'est comme si à un moment donné, vous dites, je ne comprends pas pourquoi il y a autant de monde qui, eh bien, meurt de maladies simples, de grippe, etc. Il dit, sauf que les médecins n'existent pas alors. Non, c'est juste que tu ne vas pas chez qui? Chez le médecin. Les médecins, ils sont là, hein, ils existent. Hein. Il suffit d'aller à l'annuaire, les consulter. Allô, je prends rendez-vous. Et parfois, c'est ça, c'est que nous pensons qu'à un moment donné, Dieu, il n'envoie jamais personne pour amener la guérison. Et c'est pour ça que quand il envoie Ésaïe, il a envoyé Ésaïe pourquoi? Pour leur annoncer la bonne nouvelle, non? Pour les ramener à Dieu, pour qu'ils se convertissent, pour qu'ils comprennent les messages de Dieu. Et Dieu leur a dit quoi? Tu auras beau faire ça, ils ne t'écouteront pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas le message de Dieu, mais ils vont souffrir. Et ça se voit parce qu'ils se plaignent, ils souffrent, ils n'arrivent pas à vivre une vie qui est une vie correcte. Ils ont beau et bien avoir tout ce qu'il faut, ils sont quand même malheureux. C'est un peu comme qu'on dit à un moment donné, Dieu, il ne sied pas d'un pourceau d'avoir un anneau sur le nez. Vous savez pourquoi il dit ça? C'est qu'à un moment donné, vous pouvez lui offrir le plus bel anneau, ça reste un quoi? Un cochon. Tant qu'il veut rester un cochon, il restera. Hein.
Ça, un anneau ne changera rien. Et parfois, on est là en tant que chrétien, on met de la déco. De la déco dans notre vie, et puis on est là, et puis on écoute des cantiques qu'on dit chrétiens, on est là en train de mener des activités avec les gens, on dit ces activités chrétiennes, on fait tout avec le mot chrétien, mais il n'y a pas Christ dans notre vie. Il n'y a pas la délivrance de Christ, il n'y a pas la relation avec Christ, nous avons déjà donné la lettre de divorce. C'est pour ça que ici, quand il parle, il dit, mais moi, quand je suis venu, j'ai trouvé qui? Pourtant, vous dites tous être de la maison de Jacob, vous dites tous à un moment donné que vous êtes de la maison de Dieu. Pourtant, je suis arrivé à la maison, il y avait qui? Personne. C'est grave, hein? C'est grave parce qu'à un moment donné, parfois on croit qu'il suffit juste d'avoir le nom maison de Jacob, et là ça va bien. Non, il faut que quand l'Éternel vienne à la maison, il nous voit, il nous trouve. Et c'est là où on voit les gens, au fait, ils disent s'intéresser à Dieu, mais en fait, ça ne les intéresse pas du tout. Ils ne sont pas là où Dieu veut, et ils ne sont pas là pour voir Dieu. Ils sont là pour attendre ce qu'ils veulent entendre. Ils aiment bien Babylone. Ils aiment bien tout ce qui est extérieur. Ils aiment bien ce qui, pour eux, est ce qu'on appelle une délivrance terrestre. Mais dès que c'est Dieu qui amène une délivrance, eh bien, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas. Peut-être que vous posez la question, est-ce que c'est possible de ne pas aimer la délivrance que Dieu donne? Si, c'est possible. C'est ce qui se passe tout le temps. C'est pour ça que dans le passage, il explique, hein, moi, je vous délivre tout le temps. Ben, je suis venu, j'ai trouvé personne, pourtant mon bras, qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas trop court pour vous. Il pose la question, est-ce que mon bras est trop court pour vous délivrer? Est-ce que j'ai pas assez de force pour vous délivrer? C'est-à-dire qu'à un moment donné, et moi, je vous ai donné une solution. Je vous ai donné un moyen. Mon bras, il est assez long pour vous sauver. Le problème, ça n'a rien à voir avec mon bras, ça n'a rien à voir avec la solution de Dieu. Et c'est pour ça qu'il l'explique ici, c'est que j'ai trouvé personne. Et c'est ça qu'on voit, hein. Parfois, ça arrive, hein, moi, ça me fait toujours rire quand je vois à l'église des gens qui arrivent à la fin, vous savez, du culte, qui viennent pour manger. En fait, on sait ce qui les intéresse. Ça, ils ne le ratent jamais. Mais si c'est pour venir écouter la parole de Dieu, alors là, je peux vous dire qu'il y a plein de gens, ils vont se dire, oh là là, c'est trop long. Oh là là, j'ai pas le temps. Oh là là, j'ai plein de choses à faire dans la vie. Oh là là, oh là là, oh là là. Par contre, si vous mettez un buffet, je rate pas ça, hein. C'est pour ça que souvent, à un moment donné, on rappelle aux gens qu'on vient pour venir à la maison de Dieu, pour être à la rencontre de Dieu, d'écouter quoi? La parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu il a envoyé un serviteur et dit, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné quoi? À Isaïe. Il ne m'a pas donné du steak et du jambon et avec un beau gâteau, hein. Il m'a donné quoi? Verset 4, verset 4. Le langage des disciples. Il a même plus précisé, hein. Il n'a pas juste dit des mots, hein. Le langage des disciples. Un langage des disciples pour faire quoi? Soutenir à un moment donné, hein. Et soutenir qui? Par la parole, celui qui est abattu. Il a dit un langage de disciple. C'est très important parce qu'on est dans l'Ancien Testament. C'est assez marrant. On parle de disciple alors que c'est Ésaïe. Et depuis toujours, son langage, c'est un langage de quoi? De disciple. C'est pas un langage d'orateur ou c'est pas un langage de théologien. C'est un langage de quoi? De quelqu'un qui a appris à suivre le Seigneur. C'est toute la différence. C'est pour ça que vous allez pouvoir avoir des orateurs, des TikTokers qui sont incroyables, blablabla. Bla, bla, bla. Mais un disciple, c'est quelqu'un qui suit le Seigneur avant toute chose. Et le Seigneur, il nous amène à nous rassembler dans sa maison pour venir à son écoute. Et parfois, il vient, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il vient aussi dans notre vie. Il n'y a pas de place non plus, il n'y a personne. Ah, désolé, j'ai beaucoup trop de choses à faire. Oui, il y a des choses ici, à gauche, à droite, etc. C'est les choses de la vie. Mais les choses de la vie sont plus importantes que le Seigneur, bien souvent. Et parfois, on se dit, mais non, mais c'est bon, l'important, c'est d'aimer le Seigneur. L'important, c'est quoi dans le Seigneur? Ah bon? Moi, je pensais que l'important, c'était d'être un disciple. Parce que Jésus, il n'a pas dit, allez dans le monde entier et dites à tout le monde que vous aimez le Seigneur. Allez et faites de toutes les nations des quoi? Des disciples. Et c'est pas pour rien qu'il a donné cet ordre.
C'est parce qu'à un moment donné, la vraie vie avec le Seigneur, c'est une vie de quoi? De disciple. Et on est dans l'Ancien Testament, parfois on se dit, ah, Jésus a inventé le concept de disciple. Pas du tout. Dieu a toujours voulu faire des quoi? Des disciples. C'est pour ça qu'il a appelé un peuple à le suivre. Tout un peuple à le suivre. À être toujours au rendez-vous, là où le Seigneur voulait les voir. Quand il le dit, je veux vous voir dans le désert, vous êtes dans le désert. Je veux vous voir dans le pays promis, vous êtes dans le pays promis. Je veux vous voir dans les combats, vous êtes dans les combats. À chaque fois que l'Éternel leur donnait un endroit, c'est là où il fallait aller. Et c'est là qu'ils étaient délivrés. S'ils n'avaient pas écouté l'Éternel pour sortir du pays d'Égypte, il n'y avait pas de délivrance. S'ils n'avaient pas écouté l'Éternel pour savoir comment vivre dans le désert, il n'y a pas de délivrance. S'ils n'avaient pas écouté l'Éternel pour aller conquérir, eh bien, le pays que Dieu avait donné, il n'y a pas de délivrance. C'est pour ça que vous vous rendrez toujours compte que on peut dire qu'on est chrétien. Tout le monde sait le dire. Même moi, en tant qu'athée, je disais athée ascendant chrétien. Ça marche aussi, hein? Bah oui, j'étais traditionnel protestant. Pour tout le monde, ça va, quoi. Mais dans ma vie, je ne croyais pas en Dieu. Mais moi, je me dis, parfois, les chrétiens, il n'y a pas vraiment de différence. J'ai l'impression qu'ils mènent la même vie que leur mener sans Dieu. C'est-à-dire qu'au final, les choses de la vie sont les plus importantes et Dieu passe après. Oui, Dieu, c'est traditionnel. Si tu veux, le 25 décembre, je ferai un tour dans ta maison. Exceptionnellement, je te ferai un petit peu honneur de ma présence. Mais c'est ça parfois dans l'église. On a l'impression que les gens viennent et disent, écoute, j'ai décidé de faire honneur de présence devant la parole de Dieu, devant Dieu. Ça va, Dieu, applaudis-moi parce que je suis là. Hein. Mais tu oublies une chose, c'est toi qui pleures lorsque tu penses que je ne suis pas là à chaque fois. C'est toi qui es triste, c'est toi à un moment donné qui es toujours là en train de te plaindre, en train de dire je ne comprends pas pourquoi ça arrive qu'à moi, pourquoi je suis dans le malheur, pourquoi je suis abattu, pourquoi je suis là. Mais moi je t'ai appelé à venir dans ma maison. Et dans ma maison, tu n'es pas tout seul. Dans ma maison, on est plusieurs. Il appellera même les nations. C'est pour ça qu'il va préciser à un moment donné, mais moi, j'ai assez de force pour délivrer. Par une simple menace, je mets la mer à sec, je change les fleuves en désert. Il dit, faute d'eau, leurs poissons crèvent de soif et pourrissent. Moi, j'habille le ciel, l'obscurité, je lui donne un sac en guise de couverture. Et il est en train d'expliquer quoi? Des choses impossibles. Si je veux le faire, je le fais. C'est pour ça que ceux qui pensent que Dieu n'arrive pas à faire quelque chose, ils mettent Dieu à la hauteur de qui? À leur hauteur à eux. Et quand quelqu'un dit j'arrive pas à faire ça, il pense que c'est la faute de Dieu. C'est parce qu'à un moment donné, Dieu a sa capacité de faire. Mais jamais le peuple de Dieu n'a dépendu de la force des hommes, il a dépendu toujours de Dieu. La délivrance de l'homme était toujours quelque chose qui devait amener la gloire à Dieu. De démontrer que s'il n'y avait pas Dieu, ça aurait été impossible. Et c'est là où vous voyez que quand il n'y a pas, de notre part, d'accepter Dieu délivré, il n'y a pas le résultat que Dieu a voulu aussi. Dans le passage, il dit bien, Seigneur éternel m'a donné un langage disciple pour que je sache quoi? Soutenir par les paroles ce qui est. Ça veut dire que normalement, si les gens avaient obéi et seraient venus à l'écoute de cette parole, ils ne seraient plus quoi? Abattus. S'ils sont encore abattus, c'est qu'ils ne sont pas venus quoi? Ils ne sont pas venus à la maison, ils n'ont pas été présents. Et ce n'est pas une question physique. Hein. Parfois, on peut être là sans être là. Hein. C'est pour ça que c'est toujours compliqué quand je vois des personnes, quand tu enseignes, ils sont là sur leur téléphone en train de faire autre chose. Tu sais qu'ils ne sont pas là. Quand tu sais qu'ils sont en train de faire un décès, hein, tu sais qu'ils ne sont pas là. Quand tu sais qu'à un moment donné, ils ne sont pas en train de regarder, qu'ils sont en train de regarder dans les étoiles, ils ne sont pas là. Si vous venez au culte pour réfléchir à pourquoi est-ce que vous n'avez pas préparé du poisson au lieu de préparer à un moment donné du bœuf à la maison, ben en fait, vous n'êtes pas là. Et parfois, c'est ça. On pense que c'est juste un temps à passer quand on vient à l'écoute de la parole de Dieu. Bon, écoute, j'ai 2 heures à passer et après, on verra, tiens, le temps de... Il lui a expliqué à un moment donné, mais il y a des paroles qu'il fallait entendre. Des paroles de disciples, c'est-à-dire des paroles qui vont te montrer aussi comment est-ce que toi, tu dois quoi? Te conduire. Mais si tu n'écoutes pas la manière de te conduire, eh bien, tu vas vivre comme quelqu'un qui n'a jamais compris qu'à un moment donné, un disciple, il ne peut pas être la même chose avant d'avoir écouté
et après avoir écouté. Avant d'avoir écouté, il était abattu. Après avoir écouté, il est soutenu. C'est ça la différence. Et c'est là que vous reconnaissez ceux qui ont écouté ou pas. Ils vont vivre quelque chose où, à un moment donné, la parole va le soutenir. Il va expliquer, il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que je fasse quoi? C'est ça la vie d'un disciple. Chaque matin, matin après matin, ça ne change pas. Qu'est-ce qui démarre en premier dans ma vie? Qu'est-ce qui démarre en premier dans la vie d'un disciple? Verset 4. Lisez, hein? Qu'est-ce qui démarre en premier matin après matin? Ça, hein? L'oreille. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille quoi? Mon oreille. Donc vous savez si quelqu'un a bien dormi ou pas bien dormi, ou bien réveillé ou pas bien réveillé. Quand il se réveille bien le matin, normalement, il commence par quoi? Il est déjà prêt à écouter. Dès le matin. Dès qu'il se réveille, il est prêt à entendre et il est prêt à accepter à un moment donné une vie de disciple, que sa vie soit changée et transformée. Matin après matin. Ah, parce que parfois on se dit, j'ai déjà écouté hier. Oui, mais c'est valable aussi pour quand? Pour aujourd'hui. Et ce sera valable encore après, matin après, matin après, matin après, matin. Et nous, notre oreille, elle n'est pas prête déjà à rester attentive pendant ne serait-ce qu'une heure ou 2 heures ou 30 minutes, 50 minutes. Elle dit, oh, mon oreille a envie de dormir là. Ouf, bouge-moi ça. Sauf si c'est pour regarder des séries, alors là, mon oreille elle est réveillée, elle est capable de réveiller pendant longtemps. C'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, il n'y a plus cette considération de salut qui vient de Dieu. On ne le cherche même plus. On ne veut plus au final vivre ce que Dieu a voulu nous donner, c'est-à-dire de sortir de cet état abattu. C'est pour ça qu'il dit, mais est-ce que vous pensez que j'ai le bras trop court ou que j'ai pas de force? Le problème ne vient ni de mes bras ni de ma force. Le problème, il vient de quoi? Votre oreille n'est même pas prête à entendre dès le matin. Vous savez, c'est facile. Hein. Comme avec les enfants. Si vous voulez savoir s'ils ont écouté, eh bien, vous leur parlez, vous leur demandez de faire quelque chose là maintenant. Et vous savez que si ils vous font, c'est qu'ils n'ont pas écouté. S'ils te disent, oh là là, ils n'ont pas écouté. Si vous dites, oh, pourquoi? Vous savez qu'ils n'écoutent pas. Parce que s'ils avaient écouté, ils seraient en train de faire quoi? L'oreille qui est prête à quoi? Ok, j'ai compris. J'ai compris, et d'ailleurs, il le fait. Tout de suite, il le fait. Moi, ça m'arrive, hein, parfois, je dis à la personne quelque chose, et ils te disent quoi? Ouais, on va voir. D'accord. T'as beau lire ce qui est écrit, ouais, on va voir, je pense que c'est difficile quand même. Je me souviens toujours, une fois, j'ai prêché, et le message était très clair, hein, c'était marqué quoi? Ne vous inquiétez de rien. Vous connaissez ce verset? Ces versets. Et puis derrière, la personne me dit, ouais, c'est écrit ça, mais c'est difficile quand même, c'est compliqué hein, de le faire. Grosso modo quoi? Ça ne marchera pas. Dieu est un menteur. Tout de suite, hein? Et c'est là où vous voyez que les personnes, ils pensent que Dieu n'est pas capable de faire ce qu'il dit. C'est là où vous voyez qu'on ne croit pas en ce que Dieu dit. C'est-à-dire que quand il dit à un moment donné quelque chose, on devrait dire, Seigneur, fais-moi vivre ça tout de suite. Et on devrait dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vivre ça? Et c'est pour ça qu'il y a des enseignements. Vous voyez, l'apôtre Paul, il va enseigner. Il va dire quoi? Ce que vous avez reçu, entendu, vu de moi, mettez-le en. C'est même ce que je voulais montrer. Et c'est là où parfois on dit, mais je ne comprends pas, Dieu m'a abandonné. Mais Paul, il n'a pas dit Dieu m'a abandonné. Hein. Il a vécu dans la disette. Et il a vécu à un moment donné, abandonné. Il a vécu, mais oui, il dit une chose, hein. Je puis quoi? Tout par celui qui me fortifie. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est la vie de quelqu'un qui a compris qu'avec Dieu, il n'y a pas de quoi? Il n'y a aucune limite. Si Dieu dit quelque chose, l'inquiétude, ce n'est pas ma manière de vivre. Je puis tout. Et on ne parle pas de quelqu'un qui possédait tout. Si vous regardez humainement parlant, il avait combien de maisons, Paul? Combien de voitures? Il avait quoi dans ses bagages? Il avait un compte en banque? Il avait quoi? Il n'y avait rien. Vous dites quoi? C'est cet homme-là qui vous dit quoi? Ne vous inquiétez de
Eh oui, parce qu'il avait une langue de disciple. Il avait vraiment fait confiance. C'est pas quelqu'un qui dit ne qu'inquiète de rien alors que lui, il a envie de tout avant de pouvoir faire quelque chose. Il avait même quoi à dire aux gens, il y a plus de bonheur à donner qu'à. Donc même quand il avait, c'était utile pourquoi? Pour les autres. C'est pour ça que vous savez que quand quelqu'un, eh bien, il ne croit pas en Dieu, non seulement, bah, c'est pour ça que les hommes, ils croient en une chose, ils croient au chèque et aux cartes bancaires et au salaire à la fin du mois. Mon salut viendra de mon salaire à la fin du mois. J'espère que j'aurai ma paye avant, ça sera mon salut. Ah, j'espère que j'aurai de l'argent, ça sera mon salut. Et là, à chaque fois, on va être là, oh, j'aime mon salut. Du coup, on oublie qui? C'est pour ça que Dieu, il a bien précisé, hein, il n'y a pas beaucoup de riches hein, parmi vous, hein, quand il a dit à Jacques. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de riches? Parce que pour les riches, le salut vient d'où? De l'argent. C'est là où vous voyez que c'est un piège. Et c'est pour ça que quand il parle à ce peuple, on voit un peuple qui a cherché son salut auprès de la Syrie, qui a cherché son salut auprès des moyens, qui a cherché son salut auprès des gauches et droites, et qui se retrouve en train de quoi maintenant? Pleurer, abattus, pensant que c'est Dieu qui les a abandonnés, mais Dieu leur dit quoi? Moi, j'abandonne personne. Je ne donne aucune lettre de divorce. D'ailleurs, c'est même pire que cela. Quand bien même vous le rejetez, eh bien la Bible nous dit qu'il est venu chez les siens. Il est venu. Il est venu ou pas? Et qu'est-ce qu'ils ont fait les siens? Ils ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu. Il y avait qui au rendez-vous? Et pourtant il est venu pour faire une nouvelle alliance. Il n'est pas venu pour briser l'alliance en disant ah moi j'ai même mieux. Je veux quoi? Faire de toi quelqu'un qui soit avec moi pour quand? Pour toujours. Pour l'éternité. Que plus rien ne nous sépare, parce que c'est pas sa main qui est trop courte. Qu'est-ce qui nous sépare? Il le dira plus tard. Qu'est-ce qui nous sépare? C'est nos péchés qui nous séparent. Nos péchés. Le problème, c'est que quand on dit qu'on n'a pas de péché, c'est pour ça qu'on reste toujours séparés. Il a même donné le moyen, il a dit, en Jésus-Christ, si tu confesses tes péchés, il te sera pardonné et tu seras quoi? Purifié. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours l'Éternel le problème. En fait, l'Éternel donne toujours les solutions. Il est toujours fidèle dans ses promesses, dans ses actions. Celui qui est infidèle, c'est qui? C'est nous. C'est pour ça que ce passage, eh bien, c'est un passage qui va vraiment expliquer l'état des hommes. Et si l'homme reconnaît son péché, eh bien, c'est ça que l'Éternel veut voir. C'est pour ça qu'il envoie des messagers. Qui donne un langage qui est un langage de disciple. Il réveille l'oreille. Et l'oreille, quoi? Il écoute. Comme font qui? Les disciples. Il va préciser la vie de disciple. C'est la vie d'une personne qui, à un moment donné, a fait le choix d'être toujours à l'écoute de Dieu, quelle que soit la situation. Qu'elle soit improbable, qu'elle soit probable, qu'il soit abattu, qu'il soit à un moment donné dans la joie, c'est la parole de Dieu qui va l'amener toujours quoi? D'être relevé, d'être dans la joie. C'est pour ça que vous savez que quand les gens sont tristes, c'est qu'ils se sont éloignés de Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu. Mais ça, les gens ont du mal à entendre. Parce qu'ils pensent toujours que la tristesse, ça vient d'ailleurs. Mais Dieu a donné une promesse. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on se sent abandonné, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de nous, de nos fautes et des fautes que nous avons quoi? Que nous avons laissées endurer, qui nous ont vendues. Et il a dit qu'il fallait juste revenir à ce messager que j'ai envoyé. Et le messager, c'est Isaïe, dans le passage. Et Dieu, il savait très bien que envoyer Isaïe, ça ne veut pas dire qu'ils allaient écouter pour autant. Envoyer Isaïe, c'était juste pour nous montrer que jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Il a envoyé une personne. Et au moment où il l'a envoyé, ils ont choisi de quoi? Quel choix ils ont fait? De ne pas écouter. C'est pour ça que vous savez, normalement, un prédicateur que les gens écoutent ou n'écoutent pas, il va juste continuer à quoi? À prêcher. Peu importe. Parce que l'objectif, c'est pas qu'à un moment donné, il y a un score ou un nombre de personnes qui vont s'écouter. C'est de relever ceux qui veulent être relevés, ceux qui sont abattus. Et ceux qui ne veulent pas, eh bien, qui ne blâment pas Dieu, juste. Un jour, quand ils viendront devant Dieu, ils vont dire, mais Dieu, je ne comprends pas, tu nous as laissé. Et la réponse, ça va être donnée, je vous ai envoyé.
Vous connaissez l'histoire, non? Quand Jésus il va parler du vigneron, il a dit quoi? J'ai envoyé quoi? Des serviteurs. Il en a envoyé combien? Il a envoyé son fils même à la fin. Et ils ont tous fait quoi? Ça n'a pas changé. Pourtant, Dieu insiste pour envoyer, envoyer, envoyer constamment. Et pourquoi est-ce qu'il envoie un messager? On aurait pu dire il suffit juste d'envoyer des Bibles qui tombent du ciel, non? Parce qu'on sait tous comment on est, hein, comme les pharisiens. Hein. On lit ce qu'on a envie de lire hein, et on parle de ce qu'on a envie de parler. Hein. Mais quand vous avez un messager, vous ne choisissez pas ce que vous entendez. Hein. C'est le message de Dieu et là on dit oh mince, je ne savais pas. Oh mince, ça me concerne. Oh mince, parce qu'on ne se prêche pas à nous-mêmes. Hein. Regardez Isaïe, hein, il était obligé d'obéir à ce que Dieu disait. Hein. C'est Dieu qui était obligé de lui dire directement quoi? Voilà comment tu vas faire. Et vous avez remarqué que Dieu ne s'adresse pas à tout le peuple, hein, il s'adresse à une personne, Isaïe. Pourquoi? Bien parce que lui aussi, comme il le dit, hein, dès le matin, je dois apprendre à quoi? À écouter. C'est là où vous voyez qu'on est tous des disciples. Et parfois, nous croyons que la vie des disciples est réservée eh bien, à des personnes, je ne sais qui sont engagées parce qu'ils sont consacrés ou je ne sais pas quoi, parce que nous, le dé de consacrer, eh bien, c'est de faire plus que la moyenne. Mais consacrer, c'est être un disciple. Et c'est pas faire plus que la moyenne, c'est faire ce que tout disciple fait, une oreille qui porte dès le matin, qui va rechercher toujours quelle est la volonté de Dieu. Et dans ce passage, il va le préciser, hein, verset 5, 5 et 6, on va terminer sur ça. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Et moi, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Hein? Je n'ai pas résisté. Dans votre version, quelqu'un a autre chose? Je ne me suis pas rebellé. Je préfère cette version. Parce que si quelqu'un n'écoute pas, c'est un quoi? Un rebelle. C'est important de savoir, hein? Qu'est-ce qu'un rebelle? C'est quelqu'un qui n'écoute pas. Et c'est là où vous voyez que Dieu, il connaît bien hein, notre manière de vivre. Hein. Si vous savez que quelqu'un n'a pas écouté, vous savez que, oulala, lui, il va quoi? Il va se rebeller. Il va chercher à faire autre chose. Il n'y a pas d'état neutre. Et c'est pour ça qu'il le sait, celui qui est là. Hein. Il a dit, l'Éternel m'a ouvert l'oreille, parce que si mon oreille n'est pas ouverte, je deviens un quoi? Un rebelle. Et je commence à faire quoi quand je suis un rebelle? Je me retire ou je recule. Une dégradation. Vous pensez qu'un chrétien ne peut pas se dégrader? Bien sûr qu'un chrétien peut se dégrader. Il suffit juste qu'il n'écoute pas. S'il n'écoute pas, il va automatiquement quoi? Se dégrader. C'est la vie d'un rebelle. Et ça se voit. Parce qu'il ne vit plus ce que Dieu voulait qu'il vive. Il va être malheureux. Il va toujours être attristé. Il va toujours être en colère. Il va toujours en train de calomnier. Il va devenir menteur. Il va reculer. Un chien qui retourne à ce qu'il toujours. C'est pour ça que c'est très grave. Et c'est pour ça que lui, il dit, maintenant, moi, j'ai pas reculé. J'ai préféré même quoi? J'ai présenté, dit au verset 6, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. J'ai pas caché mon visage aux insultes et aux... Il préférait encore quoi? Vivre tout ça, plutôt que de quoi? Que de ne pas écouter. Mais nous, souvent, c'est ça qu'on ne veut pas vivre. Hein. Non, je vais être malheureux, les gens vont me cracher dessus, les gens ne vont pas m'aimer, je ne vais pas avoir ceci, je vais être insulté, je vais, etc. Mais il y a plus grave. Hein. Le plus grave, c'est de ne pas écouter, de devenir un con et de reculer. C'est pour ça que quand quelqu'un se sent abandonné, il a fait marche arrière quelque part. Et on n'aime pas l'entendre parce qu'on se dit que ça vient d'ailleurs. Mais Dieu, il n'a jamais dit que ça vient d'ailleurs. Dieu, il est en train de nous expliquer qu'à un moment donné, si tu veux avancer dans la vie, il faut revenir à l'écoute de la parole, des langages des disciples. Il faut avancer eh bien, avec le Seigneur. Il faut être relevé
constamment et tous les matins, mon oreille doit être prête à quoi? À entendre. Si un jour mon oreille se dit quoi? J'ai pas envie d'entendre, ouf, danger. Ça veut dire que j'entre en mode rébellion et que derrière je vais quoi? Reculer. Alors, plus je recule, plus je quoi? Plus je recule, si vous êtes là, plus je recule, plus je vais être quoi de vous? Loin. Alors si vous posez la question pourquoi Dieu est loin, c'est peut-être parce que vous avez simplement quoi? Reculé. Et pourquoi vous avez reculé? Parce que vous êtes rebellé. Et pourquoi vous rebellez? Parce que quand on n'écoute pas, on est forcément un rebelle. Et pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas? Parce qu'à un moment donné, on pense que Dieu n'est pas capable de quoi? De sauver par sa parole. Et c'est là que vient toujours tout le problème de ne pas être un disciple. C'est pourquoi, eh bien, ne soyons pas inconsidérés. Ne soyons pas de ceux qui pensent que Dieu, eh bien, ne sait pas du tout ce qui se passe dans notre vie, ne sait pas comment faire. Soyons plutôt de ceux qui ont la foi et qui croient que venir à l'écoute de la parole de Dieu et avoir les solutions de Dieu, eh bien, dans notre vie et les mettre en pratique, c'est ça qui nous amener une réelle délivrance. Ainsi, nous ne serons plus des rebelles comme nous l'étions autrefois, mais nous serons des vrais disciples, des enfants de Dieu qui grandissent, eh bien, dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, de manière constante, et que Dieu, justement, se glorifie dans une vie qui lui appartienne et qui soit obéissante constamment, matin après matin, pour la gloire de son nom et pour le bien de nos âmes. Amen.